Salut les potes, on se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle vidéo. Donc vidéo montage de mon futur PC qui va me servir à faire du stream, du montage vidéo pour, pour les vidéos de la chaîne, jouer. Donc voilà, donc multitâche, il va me servir à beaucoup de choses pour l'évolution de la chaîne. Ensuite, donc là, vous avez une présentation en gros de toutes les pièces qui vont me servir à faire le montage. Donc avant de commencer, pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait. Le pouce bleu, le commentaire, je réponds à tous les commentaires, donc n'hésitez pas, lâchez-vous. Ensuite, tous les liens sous la vidéo, il n'y a pas de souci. Je vous mettrai tous les liens pour ceux qui sont intéressés, ou n'hésitez pas à me demander, à me laisser un commentaire et je vous répondrai. Donc voilà. Donc alors, pour commencer, voilà, donc là on a un processeur AMD Ryzen 7 3700X qui sera monté sur une carte mère Aorus Gigabyte X570 Aorus Ultra. On a 2 fois 8 Go, 2 fois 8 Go en 3200 MHz, donc pour un total de 32, donc ça me fera 4 barrels. On a un SSD pour l'OS, donc le 970 Evo Plus en NVMe M.2 de chez Samsung. Derrière, ici, on a un Seagate 2 Tera en disque dur standard pour le stockage vidéo. Au niveau du water cooling, du refroidissement, on a un water cooling, le H115i. Le H115i RGB Platinum de chez Corsair. On a au niveau de l'alimentation la RM750X de 750 watts de chez Corsair. On a 3 ventilos, donc les ML140 Pro RGB. Donc on a un pack de 2 qui est en dessous. On a un pack un pack tout seul. Voilà. On a au-dessus du boîtier, on a un kit riser pour monter la carte vidéo en verticale, la carte graphique, et on a un lecteur Blu-ray qui est au-dessus dans le papier blanc, l'emballage blanc qui est au-dessus, et tout ça sera mis dans le boîtier, donc le moyen tour, le Fractile Design R6 USB-C tempéré de glace. Donc voilà, au niveau de la carte graphique, comme vous le savez, en ce moment c'est la pénurie, c'est compliqué pour en avoir, donc je vais commencer déjà à monter le PC, et puis dès que les jours seront meilleurs, essayer d'avoir rapidement une carte graphique pour terminer cette config. Au niveau du montage, vous avez pu voir que alors j'ai des petits isolants pour faire un cable management qui soit quand même, parce que je veux quand même quelque chose d'assez propre, donc des petits isolants blancs, ou alors ce que je vous conseille, ce que j'ai trouvé, c'est au magasin Action, j'ai trouvé des serre-câbles, une boîte de serre-câbles, donc il y en a 40 dedans, vous voyez, ça se présente comme ça, comme des serre-câbles standards, mais en scratch, donc réutilisable, etc., de différentes couleurs. Donc il y a du noir, du blanc, du rouge, etc., du jaune, et il y en a 40 dedans, c'est réutilisable. Donc ils font 150 mm sur 12 mm, donc je trouve que c'est pas mal, et ça vaut 2 € et des bananes. Donc c'est super pour faire le cable management. Donc voilà. Donc alors on va commencer. Donc voilà, comme je vous ai présenté toutes les pièces, donc après le montage s'effectuera sur plusieurs vidéos. Alors je sais pas, 2, 3, 4, je ne sais pas, je vais voir par rapport au montage, car si je le fais sur une seule vidéo, ça sera trop long. Donc je vais le découper en parties, ce qui pour moi me semble plus sympa, plus logique, et voilà, comme ça vous aurez juste à aller sur la partie qui vous intéresse, ou regarder à la suite quand vous aurez le temps, ou voilà. Et voilà, de faire des petits bouts, je pense que c'est beaucoup mieux, d'une dizaine de minutes, ou voilà, un peu plus, mais bon, je verrai bien. Donc voilà, donc je vous laisse, et voilà, c'est parti pour le montage. Alors, pour la première partie du montage du PC, on va commencer par la carte mère, le processeur,
le SSD N.2 et les barrettes de mémoire. Alors, on va mettre ça de côté. On va ouvrir. On va déjà sortir, préparer la carte mère. Alors moi ce que je fais, c'est que j'utilise je mets une petite protection en dessous. Voilà, un petit papier bulle pour poser la carte mère. Parce que, vous savez, sous la carte mère, c'est un circuit imprimé, donc il y a des petits picots. Donc pour ne pas abîmer la carte mère, je mets une protection en dessous. Je n'utilise pas le sachet anti-statique parce que donc voilà, hein, comme on dit, c'est de l'électricité statique, donc c'est pour la protéger. Donc à l'extérieur, effectivement, il peut en avoir. Donc, voilà. Et là, du coup, vous voyez que en dessous, on a plein de petits picots. Donc pour ne pas les abîmer, je mets une protection dessus. Alors ensuite, on va procéder à l'installation du processeur. Donc pour installer le processeur, vous avez au niveau d'ici, vous avez un petit triangle pour dire que voilà, c'est un petit repère, hein. Donc il faudra faire très attention. Donc voilà, on ouvre. Alors on va sortir le processeur. Moi, je n'utilise pas, bien qu'il soit correct, hein, on peut l'utiliser, mais le ventilo qui livre avec, parce que moi je vais mettre un water cooling. Vous l'avez vu dans la présentation, hein. Donc moi, je ne l'utilise pas. Alors, hop là, je range tout ça. Hop là. Donc voici le processeur, donc un Ryzen 7 3700X. Alors pareil, ça a manipulé avec beaucoup de précautions, car tout ce qui est petits picots sont sur le processeur. Donc ça a manipulé avec précaution. Donc là c'est pareil. Vous voyez que à cet endroit, alors je vais ouvrir, vous voyez qu'à cet endroit, vous avez, si on le voit bien, un petit repère, un petit triangle. Donc en fait, il faut faire correspondre ce petit triangle avec le petit repère du triangle qui est ici sur la carte mère. Donc pour ça, on lève délicatement la petite barre en fer. On se saisit délicatement du processeur. Vous voyez, hein, tous les petits picots sont à l'intérieur. Et on le positionne voilà. Donc là, il est positionné. Quand on bouge un petit peu, on voit qu'il est dedans. On referme. Enfin, on rabaisse la petite barre. Et voilà, il est en place. C'est pas plus compliqué que ça. Il faut juste faire attention. Ensuite, au niveau de la suite du montage, on va prendre le SSD. Donc SSD M2 NVMe, donc qui se présente comme ceci. Pour ce faire, on va le monter sur le premier port M.2. Alors il faut que je récupère dans la boîte de la carte mère une entretoise. Hop là. Ainsi qu'une petite vis. Alors, hop, l'entretoise.
tout c'est faufilé sous le carton. Et voilà, une petite vis. Donc pareil, ça, on range. Donc voilà, donc dans le carton de la carte mère, vous avez les entretoises et les vis pour monter votre M2. Alors hop, j'ai les petits ciseaux qui vont bien. Alors hop, on sort. Voilà, on a l'entretoise ainsi que la vis. On va donc les outils adéquats, hein, le tournevis, hein, et c'est le petit nécessaire pour monter. Donc voilà. Alors hop, j'enlève ça, je le mets là de côté. Vous voyez, on a l'emplacement pour monter le M2 avec différentes tailles, du 42, 60, 80. Donc là, c'est un M2 22-80. Donc il va se positionner sur l'emplacement 80. Voilà. Alors, je le mets là, je vais positionner l'entretoise à l'emplacement. Voilà, on ne sert pas plus que ça, c'est juste pour le maintenir. Et là, on insère. Voilà, on insère juste. Voilà, on l'insère et après, hop. Voilà, hop. Pareil. On vient juste maintenir. Ça sert pas comme un fou, ça sert à rien. Voilà, là, il est en place. On va pouvoir remonter la protection qui sert également de refroidissement. Donc là, on enlève la protection. On remonte. Voilà. Pas plus compliqué que ça non plus. Donc votre M2 est monté. On continue avec les mémoires pour terminer la première partie. Alors là, on sort. Donc, on a 4 barrettes de mémoire. Alors, hop là. Pareil, hop, on voit les 4 barrettes de mémoire. Alors, qui vont se monter ici, hein. Donc habituellement, normalement, quand vous avez que 2 barrettes de mémoire, vous regardez bien les indications. Comme là, on serait sur A2
on serait sur A2, B2, donc celle-là et celle-là. Là, on est sur 4 barrettes, donc il n'y a pas de souci, on les positionne. Parce que quand il n'y en a que 2, on les positionne sur les deux indiqués en priorité pour le dual channel. Là, au niveau, on est, comme il y a 4 barrettes, on peut les positionner directement, hein, puisque les 4 slots vont être occupés. Ensuite, là, sur les barrettes de mémoire, vous avez une petite encoche, là, donc vous avez une grande partie, une petite partie. Il faut juste regarder ici, vous avez pareil, la petite encoche qui va se reporter ici. Donc la petite partie est là, la grande partie est là. Donc, vous voyez, quand vous allez les mettre, ça va correspondre. Donc là, on va ouvrir. On va ouvrir les parties. Je pense. Si, hop, hop. Voilà, on n'oublie pas d'ouvrir de chaque côté. Donc, on regarde, hop là, voilà. Qui, dans ce sens-là. Donc, on a juste à les mettre, positionner. Ça se glisse tout seul. Et quand vous allez appuyer, voilà, vous avez les picots de chaque côté qui vont se refermer pour dire que c'est bien en place. Donc, on fait pareil avec les autres. Voilà, les petits clics-clics qui vont bien. Ah, hop, on continue, on sort les deux autres. Hop là. Donc, hop, pareil. Quand on a trouvé le sens, hein, vous voyez, bonjour RGB Pro, on a les indications derrière, elles vont toutes dans le même sens. Donc, quand vous avez placé la première, vous avez trouvé le sens pour la première, vous continuez pour les deux autres. Donc, voilà. Et ensuite, la dernière. Et voilà. Donc voilà. Donc au niveau de la première partie, on a fini. Donc carte mère, processeur, SSD M2, les mémoires. Donc voilà. Donc la première partie est terminée. On se retrouve pour une prochaine vidéo pour la suite du montage du PC. Donc, pensez à vous abonner si ce n'est déjà fait, le pouce bleu, le commentaire, si vous avez des questions, pas de souci, j'y réponds avec plaisir. Et je vous dis à très bientôt. C'était Matos PC Gamer pour la prochaine partie, la numéro 2. Ciao, bye bye.